Presonus Eris 3.5 BT, ça c'est le nom du produit. Est-ce que c'est toujours utile d'acheter ces enceintes de bureau en 2026? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Moi, ces enceintes, je crois que ça fait 3-4 ans que je les ai et je suis absolument dingue de ces enceintes-là. Pour le retour sur investissement, elles m'ont coûté seulement 130, peut-être 120 même euros à l'époque. Donc voilà, maintenant elles sont à 133 euros. Mais pour moi, ça vaut toujours le coup de passer directement là-dessus. Il y en a plein en fait des enceintes de bureau qui existent, mais celle-là c'est celle que j'avais achetée. C'est peut-être la mieux notée un petit peu sur Amazon. Je crois qu'il y a 17 000 avis 5 étoiles dessus. C'est énorme finalement. Et donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu des specs, mais surtout est-ce que c'est toujours utile de l'acheter en 2026 et pour qui c'est. Alors cette enceinte-là, à ce prix-là, tu arrives avec hop, un duo d'enceintes en stéréo. Donc voilà, c'est des enceintes Bluetooth, elles sont en noir, tu peux les avoir en blanc, tu peux les avoir plus grandes, plus puissantes, un petit peu plus chères, mais pas énormément finalement. Et donc, cette enceinte-là, tu peux balancer du coup des câbles pour directement la brancher dessus ton casque, etc. Tu as évidemment le son que tu peux bouger ici. Moi, tu vois, il est toujours un petit peu au tiers, parce que si je vais au-delà du tiers, c'est beaucoup trop puissant et je vais me faire engueuler par tous mes voisins, le proprio, etc. Je vais même faire trembler les murs de la baraque. C'était incroyable quand j'avais fait une soirée là-dessus. Je faisais trembler les murs de ma maison. C'était incroyable. Et derrière, il y a plein d'autres trucs. Tu peux personnaliser les hautes, les basses et du coup, les rendre plus ou moins puissantes. Alors moi, je crois qu'elles sont normales. Donc voilà, tu peux les rendre un peu comme tu veux. Et tu peux connecter aussi plein de câbles un petit peu pour du coup le son. Je ne sais plus c'est quoi le nom du câble et tout. C'est TRS peut-être, un truc comme ça. Enfin bref, tu peux faire énormément de choses. Ce sont des enceintes 50 watts. Alors moi, tu me dis ça, je ne sais pas trop un petit peu à quoi ça correspond. C'est très puissant, très puissant. Tu ne t'entends plus parler si tu es à côté de ces enceintes-là, ou même à 3-4 mètres, tu ne t'entends pas parler en pleine soirée. Quand les enceintes elles sont au max, elles sont au max. Hein. Ça dépote de fou. Les basses, elles sont énormes, ça fait voilà, ça te change un petit peu les oreilles. Et surtout, elles sont pour moi quasiment mobile. C'est pas une enceinte portable, le nom pur enceinte portable, mais elles sont mobiles. Si par exemple j'ai envie de les déplacer de mon bureau à ma télé pour me faire une soirée cinéma ou dans une soirée d'un pote et tout, en 2 minutes, voilà, j'ai tout débranché et je peux directement l'embarquer chez moi, tu vois. Elles font 3,1 kg les deux au total, donc c'est 1,5 kg à peu près par enceinte. Et voilà, c'est super facile à déplacer, à se balader avec, etc. Bon, moi je les utilise vraiment, l'aspect bureautique et pour regarder des films. Aussi pour faire des soirées, évidemment, pour la musique et tout. Je les mets de part et d'autre de mon écran et je trouve ça beaucoup trop stylé. J'ai un retour de son qui est magnifique. Et donc c'est pour tous les mecs qui bossent énormément sur leur PC. Donc je parle plutôt de monteurs vidéo, de créateurs, parce que moi à la base c'est mon métier. Les fans de musique aussi qui ont envie de les mettre soit sur leur bureau, soit dans leur salon, etc. Et du coup avoir un son qui fait toute la pièce et tout. Ça peut être vraiment utile et intéressant à voir parce qu'elles sont Bluetooth. Donc voilà un petit peu pour qui c'est. Alors en 2026, c'est toujours utile de les acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas les acheter et pendant peut-être 10-15 ans, elles vont être utiles. La qualité du son, elle va pas changer. En fait, si tu veux vraiment aller plus loin, peut-être que dans 15 ans, tu vas les remplacer par un truc qui est encore meilleur finalement. Mais là, si tu veux setup un petit peu ton bureau, avoir un son de qualité en stéréo, Bluetooth et surtout un son puissant, pour moi, tu peux partir là-dessus. Parce que même si tu es en intérieur ou dehors, le son, il sera puissant. C'est ça que tu recherches, le son puissant, tu peux le prendre. Si par contre, tu veux un son de qualité, oui, en fait, tu peux quand même le prendre. On n'est pas sur des enceintes de Vialet, ça c'est sûr. On n'est pas sur des enceintes à 2 ou 3 000 euros. On est quand même sur les enceintes Presonus. C'est quand même très connu dans le milieu de la musique. Le son est bon. Très bon même. Je ne suis pas un expert, j'ai pas l'oreille parfaite, ou je sais plus comment on appelle ça, l'oreille fine. Mais le son est très bon. On a une meilleure qualité que sur mon PC, que sur un MacBook, que sur mon écran, qui est un BenQ, que sur mon téléphone, qui est un iPhone, que sur mon casque Sony, qui est quand même un casque qui est très récent. Je préfère la qualité de ces enceintes-là. Donc voilà un petit peu pour la review. Est-ce que c'est toujours utile en 2026? Bien évidemment. Pour le prix, 133 euros, pour moi, ça vaut 100% le coup. Si tu veux aller l'acheter, tu as le lien qui est dans la description. Ça me soutient, ça fait plaisir et tout. Tu payes pas plus cher. Puis voilà, moi je te fais de gros bisous et à très vite.